Aujourd'hui, la MSA, elle a une action très globale sur le champ de la retraite, puisqu'elle gère la retraite des salariés agricoles, des non-salariés, à la fois sur la base, mais aussi pour partie ou totalement sur la complémentaire. Donc il y a un vrai savoir-faire en termes de services que la MSA détient. Le régime des retraites des salariés agricoles est lui, déjà un régime dit aligné. C'est-à-dire que les règles qui sont appliquées sont identiques pour tous les salariés qui relèvent du régime général ou de la sécurité sociale des indépendants, qu'on appelle aujourd'hui le SSI ou du régime général. Concernant les non-salariés, la particularité, c'est que déjà nous étions pour une partie sur un système à points et sur l'ensemble de la carrière. Donc c'est pour ça que nous ne sommes pas complètement défavorables à la réforme. On trouve qu'elle est intéressante sur cet aspect-là. Pour autant, nous avons 3 demandes particulières. La première, c'est de disposer d'une visibilité sur l'étude d'impact qui soit meilleure que celle que nous avons aujourd'hui. Nous ne sommes pas les seuls à le demander, mais c'est vraiment important que l'on puisse mesurer vraiment l'impact de la réforme sur le niveau des retraites en particulier à un horizon rapproché. La deuxième demande, elle concerne les retraites d'aujourd'hui. Ce que nous avons proposé, c'est d'améliorer le dispositif qui est envisagé pour un certain nombre de catégories d'une part, notamment les femmes. On demande à ce que les femmes puissent cotiser d'un point de vue forfaitaire et de manière à effectivement ne pas tenir compte du revenu. Les exploitants agricoles ont les plus basses pensions de ce pays. C'est pas nouveau. Ça date, j'allais dire, quelque part au lendemain de la guerre de 14, le problème de l'effondrement du prix de la terre a fait que les revenus des retraités des retraites agricoles étaient très basses. Et nous souhaitons que d'emblée, les retraités d'aujourd'hui puissent bénéficier des 85% du SMIC qui sont annoncés pour ceux qui bénéficieront de la retraite à terme dans le nouveau système. Pour la MSA, le maintien du guichet unique dans le cadre de cette réforme qui s'ouvre sur la retraite est indispensable. Le perdre serait un retour arrière ou une remise en cause fondamentale en fait, de notre capacité à agir sur les territoires et surtout à apporter un service global à nos ressortissants retraités. On le voit bien aujourd'hui, ce guichet unique, encore une fois unique en France, est plébiscité à la fois pour nos salariés agricoles, par nos salariés agricoles et par nos non-salariés agricoles. La MSA mobilise pleinement les ressources de son guichet unique. La gestion simultanée de toutes les branches de sécurité sociale est le meilleur moyen de s'assurer que les ressortissants bénéficient effectivement de tous leurs droits sociaux. Nous voulons plus de garanties de la part de l'État sur la pérennité de notre rôle d'opérateur délégué au titre de la retraite des exploitants et des salariés agricoles. Le dispositif législatif actuel le prévoit certes, mais dans des conditions qui ne nous satisfont pas totalement. Et nous avons présenté un amendement législatif qui permettra de nous rassurer totalement. Si un régime systémique était mis en place, les structures de la MSA doivent servir à la mise en application sur le territoire de ce nouveau régime. C'est clair, c'est net, c'est extrêmement précis. La MSA est présente partout, donc elle doit servir à la mise en place de ce système. De toute façon, au niveau de ses structures et au niveau de sa répartition géographique, à mon avis, et le Premier ministre l'a dit l'autre jour au Sénat, elle n'est pas mise en danger et elle servira beaucoup. Régime universel ne veut pas dire opérateur unique. Nous pouvons être l'un des opérateurs, nous serons l'un des opérateurs et nous avons vocation à accueillir, le cas échéant, le traitement spécifique d'autres bénéficiaires du nouveau système de retraite. C'est une proposition qui nous a été faite d'ailleurs, que nous sommes prêts à accepter sans difficulté.